Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat, la première de l'année. Donc il n'y aura pas grand chose, hein, c'est juste des petits achats que j'ai fait sur Vinted, Rakuten, enfin chez Momox via Rakuten et une petite édition que j'ai eue à la Fnac. Donc j'ai commencé par les achats Vinted. Donc là j'en ai eu pour à peu près 21 euros hein, en comptant tous les frais annexes, hein, donc les frais de port, c'est tout compris. Donc 21 euros, j'ai eu 3 steelbooks et 2 Blu-ray amarrés. Donc je pense que ça reste à mon prix. Bon, bien sûr, vous attendez, ce n'est pas des gros titres, hein. Donc on va commencer tout de suite avec les amarrés. Et là, je me suis pris Kung Fu Nani, un Jackie Chan. Je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas racheté de films de Jackie Chan, hein. J'ai beaucoup de films de lui des années 70-80, là où il était vraiment bon. Donc là, après, bon, il prend un peu d'âge. Là, c'est du film américain. Ça a beaucoup moins de charme que les films chinois qu'il faisait à l'époque. Donc je ne connais pas du tout ce film, je n'avais pas entendu parler. Et là, c'était pour compléter, parce qu'il y avait une offre, je crois qu'il y avait 30% si je prenais 3 articles chez le même vendeur. Donc là, il le faisait à 1 euro, 9. Donc je l'ai pris comme ça. Mais on devait le trouver chez Nos, ça, celui-là sans doute. Donc pareil, chez Nos, à mon avis, il était trouvable aussi. Mais c'est Iron Sky. Ça sent le nanar, hein, parce que bon, vous connaissez un peu l'histoire. Depuis 70 ans, il nous observe dans l'ombre de la face cachée de la Lune. Il se prépare à l'attaque finale en 2018. Le mal absolu renaît. La guerre contre l'envahisseur sera totale. Donc ça a l'air d'être un gros nanar. Je vais voir ce que ça donne, mais c'est pareil, hein, je ne l'ai pas eu cher du tout. Bien sûr, j'ai pris le premier parce que je suis tombé sur le Steelbook, toujours dans la même offre. Bah, Steelbook, pour le coup, Iron Sky 2, non, qui est vachement réussi, je trouve, avec un débossage, c'est au niveau du titre, un glossy. Je crois que le film ne méritait pas autant. Bon, c'est un steelbook qu'on trouvait à 1 euro hein, chez Noz, hein, je sais bien, mais bon, là, il le faisait à 2 euros, je crois, dans l'offre. Bon, j'ai dit, allez, ça va, ça reste correct. Surtout qu'il était neuf et le steelbook est intact, en plus. Donc, il n'y a pas un seul pet, il est nickel. Donc, la suite d'Iron Sky, hein, je m'attends pas à des chefs-d'œuvre, hein, comme je vous l'ai déjà dit, donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, toujours Vinted dans la même offre, je me suis trouvé Blanche-Neige et le Chasseur en steelbook. Je crois qu'il n'y avait pas le flyer avec, alors du coup j'ai récupéré le. Parce que comme je l'avais en DVD, bon, j'ai flingué la jaquette du DVD pour avoir les informations dessus, quoi. Donc j'ai mis le Blu-ray et le DVD, donc. Enfin, c'était un combo, mais le DVD est en mauvais état, donc du coup j'ai remis celui que j'avais dedans. Donc ça fait une édition nickel. Je trouve le steelbook plutôt réussi avec le côté argenté. Très joli. Donc sans titre, sans mention ni rien du tout. Et derrière, bon, c'est tout en sobriété. Je le trouve plutôt réussi hein, pour le prix. Je me suis dit, et en très bon état pour le coup. Il n'y a pas de pète, rien du tout. Donc 21, pour 21 euros, hein, je vous rappelle. Hein, là, c'est le quatrième film. Et le dernier, toujours dans la même offre, bah, c'est Looper. Un Looper, hein, donc c'était le Steelbook Blu-ray avec le lenticulaire. Et bon, après le steelbook classique, quoi, un peu argenté. Bon, là, c'était vraiment les premiers steelbooks hein, où il y a toutes les mentions. Derrière, ce n'était même pas un flyer, hein, c'est directement imprimé sur le boîtier. Toutes les mentions, la durée, ben, le film était plutôt sympa, avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis, et Emily Blunt. Donc j'avais trouvé le lenticulaire sympathique. Le steelbook est globalement en bon état quand même. Ouais, il n'y a même pas de pète, hein, franchement. Donc j'ai eu ces 5 films-là pour 21 euros, hein, je vous le répète. Frais de port et garantie acheteur, je sais plus, inclus, quoi. Donc nickel. Ensuite, je me suis pris les Sonic en 4K, parce que ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Là, pendant les soldes, il est retombé à 20 euros à la Fnac. Bon, et, c'est le même prix à Amazon, c'est le même prix partout, hein. Donc je les connais pas du tout, hein, ni le un ni le 2. Là, il y a donc que les galettes 4K. Donc je découvrirai ça. Parce que j'en ai entendu globalement du bien quand même, hein. C'est pas mauvais. Après, je me ferai ma petite idée. Avec notamment Jim Carrey qui joue le rôle de Dr. Robotnik, si j'ai bien compris.
Donc, allez, genre, pour 20 balles, les deux films, je me suis dit, pourquoi pas, c'est 10 balles le 4K, ça reste correct, on va dire. Ensuite, j'ai fait une petite commande de Rakuten, parce que j'avais pas mal de cagnottages à utiliser, et un peu de vente, hein, donc j'avais un peu de sous à mettre sur Rakuten. Donc j'ai fait une commande chez Momox. Donc notamment le premier film The Terminator en Blu-ray. Bon, c'est un Blu-ray import, parce qu'il est un peu plus compliqué à trouver en version française. Autant le 2, il y a eu 36 versions en 4K, et le premier est quand même plus compliqué à avoir. Donc au niveau de l'audio, on a bien le français en 5.1, l'anglais, c'est tout. Et au niveau des sous-titres, il y a le français aussi, hein. Donc c'est de l'import, mais avec... Et là, comme la jaquette est en anglais, ben, je le mettrai en combo avec... je garderai la jaquette du DVD que je possédais déjà, et je le mettrai en combo. Et celui-là en intérieur, en artwork interne, on va dire. Donc j'étais bien content de le trouver à 10 euros, je crois. Donc et la galette, nickel. Donc Momox, là, franchement, j'ai été vraiment très content de leur commande. Ils étaient vraiment inspirés sur celle-ci. Donc là, il était annoncé encore en très bon état. Bon, et c'est le cas, hein. Il est vraiment en très bon état. Le disque est nickel, et ça correspond vraiment à ce que j'attendais. Ensuite, Creepshow 2. J'avais que le premier en DVD, parce que bon, le Blu-ray, c'est même pas la peine, hein. C'est des films qui cotent vraiment très vite. Là, c'est la version espagnole. Donc c'est de l'apport espagnol, avec encore du français au niveau du doublage et du français au niveau du sous-titrage. Donc je ferai comme pour Terminator, hein, je le mettrai en combo avec le premier Creepshow. Celle-là, la jaquette du Blu-ray en intérieur, et je le comboterai avec le premier Creepshow, quoi. Parce que j'aime pas trop avoir les jaquettes import dans la collection. Alors je préfère les mettre en intérieur de boîtier, puis, pour avoir vraiment les informations de base, quoi. Ensuite, toujours chez Momox, il y avait Monty Python Sacré Graal, le 40e anniversaire. Il était indiqué comme neuf, et là, pour le coup, le produit est neuf, hein, il n'a même pas été déballé. Alors j'ai été plutôt surpris, parce qu'en tant que professionnel, ils auraient pu vendre le produit neuf. Et là non, ils l'ont mis comme neuf alors qu'il était neuf, quoi. Enfin, vous comprenez le principe. La mention produit neuf ne peut être utilisée que par des professionnels sur Rakuten. Quand les particuliers vendent, ça peut être au maximum comme neuf, quoi. Parce on n'est pas professionnel. Donc là, c'est la version 40e anniversaire. J'avais vraiment été surpris par le sens de la vie, hein, que j'avais acheté en 4K il y a quelques temps. Je l'ai regardé. Bon, j'attendais pas grand-chose, hein. Je pensais que ce serait bien lourd. Bon, c'est burlesque, hein, bien sûr. Mais j'avais vraiment bien aimé l'humour. Alors du coup, les Monty Python, bah, j'ai m'y intéressé un peu plus. Donc là, il s'agit du Blu-ray, avec pas mal de bonus. L'interactivité est quand même assez impressionnante. Bon, il y a plein de choses, hein, bien sûr. Là, c'est la version française, là, hein, à 100%. Donc, nickel, j'étais vraiment content. Et pour finir, pareil, il était indiqué comme neuf, mais je l'ai reçu encore emballé. Donc, il est vraiment neuf, là, pour le coup. Alors, franchement, commande Momox au top. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont critiqués, surtout au niveau des envois. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours génial, mais là, comme il y avait peut-être une certaine somme pour la commande, parce qu'il y a une soixantaine d'euros quand même, hein, pour les 4 films, c'est pas forcément les meilleures affaires, mais quand j'ai vu l'état auquel ça arrivait, ben j'étais content. J'ai dit, ça va, j'ai pas regretté. Pas surtout que c'était du cagnotage, et donc à la limite, c'est pas vraiment sorti de mon portefeuille. Donc là, un des premiers films de Tobe Hooper, hein, Life Force, avec Mathilde Amé pour la première fois à l'écran. Là, il s'agit encore de la version française, hein, donc nickel. Parce qu'il faut se méfier avec Momox, hein, vu que c'est un vendeur allemand. On a parfois des versions allemandes, mais là, franchement, c'était vraiment conforme aux annonces. Ils ont vraiment soigné la commande. Donc, Tobe Hooper, je commence à avoir pas mal de films de lui. Et oula, je viens seulement de regarder qu'il y avait une poitrine. Bon, ben, tant pis, hein, de toute façon, je ne suis pas monétisé, donc ça va pas changer grand-chose. Donc je ne le connais pas, je n'ai toujours pas vu ce film, et donc je serais assez curieux de le voir. Donc là, on a le droit au Blu-ray et au disque 4K, avec le fameux livret de 30 à 32 pages, je pense, ouais.
avec pas mal de texte et des photos du tournage. Ah, oula, désolé pour... oh, mais tant pis, moi je vais pas censurer, de toute façon je ne monte pas mes vidéos, donc ça passe pas, tant pis. Donc voilà pour le film Life Force. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez vu les films que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie de m'avoir regardé. À très bientôt.